Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Planète Pro TV. Au sommaire, les agents du programme national de l'hygiène aux frontières déployés dans différents sites au Kasaï central éprouvent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier. Ils disent faire face à l'incompréhension totale de la population. Leur ras-le-bol est à suivre dans ce journal. Le coût global pour l'exécution des travaux de la route Kananga-Kalambambouji s'élève à 60 millions de dollars américains. Déjà 40 millions de dollars sont disponibles. Certaines analyses recommandent les séries à toutes les parties prenantes pour fixage des dits travaux d'intérêt général. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour. Les agents du programme national de l'hygiène aux frontières PNH1 déployés dans les différents sites au Kasaï central pour un contrôle préventif contre les maladies étrangères éprouvent d'énormes difficultés dans leur exercice. Ces agents disent faire régulièrement face à l'incompréhension totale de la population. Son coordonnateur en province, qu'il a relevé à Planète Pro TV, appelle le centre kassaïen à une franche collaboration avec son service pour protéger le pays contre la propagation de maladies, des épidémies et pandémies internationales. Suivez tout jeune Massankangoulela. Oui, certainement nous avons plusieurs difficultés que nous sommes en train de rencontrer sur le terrain. C'est comme je l'ai dit, c'est un service commis à la frontière. D'abord, il y a une confusion dans le tête de notre population. Ils ne savent pas ce que c'est une frontière. Je venais de l'expliquer par son mandat. Nous avons dit, nous avons les frontières qui sont naturelles. C'est là la limite d'un pays à un autre. Et quand on va maintenant par la législation nationale, il y a les lois que notre pays a stipulées qu'on peut avoir des frontières conventionnelles. Et parmi ces frontières conventionnelles, nous avons par exemple les gares, nous avons les aéroports, nous avons par exemple les ports. Et comme chez nous ici, nous avons des postes frontaliers, la gare SNCC et l'aéroport de Kananga, communément appelé l'aéroport de Louga. Ce poste frontalier, quand nos amis arrivent sur le plan champ d'action, les contrôles sanitaires que nous sommes en train d'assurer au niveau des postes frontières, ce sont les actes que les prestataires de l'hygiène aux frontières sont en train de poser. Nous avons des difficultés énormes, l'incompréhension de la population. Par exemple, quelqu'un qui arrive, on lui dit nous devons faire les contrôles sanitaires du voyageur. Pour lui, il n'accepte pas. Il ne sait pas le travail que ces gens-là sont en train de faire. Or, on les a mis là-bas pour barricader. Quand on dit contribuer à protéger les pays, nous sommes là pour protéger notre pays contre toutes les maladies. Il arrive, on lui exige par exemple que non, nous devons faire ça, ça, ça. Il les refuse. Donc nous avons toute une procédure. Je dis par exemple le contrôle sanitaire des entrepôts ou soit des établissements humains. Quand le programme y voit dans les rayons d'action de 400 mètres à partir de l'installation, le service voit par exemple il y a un entrepôt public ou privé pour assurer le contrôle sanitaire dans cet établissement ou dans cet entrepôt. Les gestionnaires de l'entrepôt ou de l'établissement n'acceptent pas. Donc voilà un peu le multiple de difficultés que nous sommes confrontés avec ces services, dont j'appelle à la conscience de notre population pour laisser ces services à effectuer la mission qui est la leur. La population centre-kassaïenne appelée à boire suffisamment de l'eau pour lutter contre la déshydratation pendant cette saison sèche. L'invite est de Benjamin Bendembende, médecin directeur de la polyclinique La Reconnaissance basée à Kananga. À l'en croire, cette maladie peut entraîner de nouveaux effets néfastes sur la santé. Suivez ces conseils sur votre chaîne. Merci beaucoup de la question. La déshydratation, c'est une diminution de la quantité de l'eau en termes simples dans l'organisme. Quels sont les symptômes de la déshydratation? Les symptômes de la déshydratation dépendent du degré, puisque nous en avons à peu près 3. Nous avons le degré 1 que nous appelons plan A, et nous avons le degré 2 que nous appelons plan B, ainsi que le stade terminal qui est le degré C.
Donc les signes de pente du tableau ou du plan dans lequel se trouve l'enfant ou un adulte. Par rapport au plan A, il n'y a presque pas de signe. Là, nous avons juste la cause de la désintoxication qui est les vomissements, soit la diarrhée. C'est là où d'abord nous devons comprendre que la désintoxication et cette diminution de la quantité de l'eau dans l'organisme arrive lorsque on vomit, lorsque on fait la diarrhée. C'est ça les deux causes principales de la diminution de la quantité d'eau dans l'organisme. Comme je le disais que le signe de pente de plan, le plan A, il n'y a pas de signe. C'est au plan B où nous avons la soif intense, nous avons la fatigue, nous avons la sécheresse de la bouche, la langue. Si vous regardez dans la bouche d'un enfant ou d'un adulte qui est déshydraté, vous n'allez pas trouver que c'est humide ou bien mouillé. Au niveau des yeux, il y aura aussi l'absence de larmes. Chez les enfants, nous avons aussi un autre signe où la fontanelle, ce qu'on appelle un tchouloubalubongo, ça sera enfoncé ou bien déprimé. C'est ça le vrai terme, ça sera déprimé. Et lorsque nous allons au plan C ou le plan terminal, vous allez trouver une asthénie intense. Les plis cutanés vont s'effacer très lentement. La fatigue, également cerne oculaire, dépression de la fontanelle antérieure, et ça peut arriver au plan C, qu'on puisse avoir même le coma. L'enfant peut perdre même la connaissance à cause de la déshydratation au plan C. En médecine, mieux vaut prévenir que guérir. Ici, je vais d'abord m'intéresser aux mamans, à la population de manière générale, de façon que si vous avez un enfant, un adulte, qui a des signes comme vomissement, diarrhée, mettez déjà en tête que c'est des liquides qu'on est en train de perdre. Ce qu'il faut faire, c'est déjà de prendre beaucoup d'eau et plus vite aller consulter pour qu'on puisse découvrir la cause de la diarrhée ou des vomissements afin que cette cause-là soit traitée pour éviter que la déshydratation arrive. Oui, quel message que vous passez à la population Centre-Kassaï? Le message que nous pouvons lancer, il arrive des moments où il fait tellement chaud. Lorsqu'il fait tellement chaud, il y a de pertes aussi qu'on enregistre à partir de la transpiration. Nous recommandons à la population de prendre régulièrement beaucoup d'eau, en moyenne 2 litres par jour. Ça va vous éviter à tomber dans ce que nous appelons aujourd'hui déshydratation. Ça c'est un. Et lorsque on a le signe comme vomissement et diarrhée, parce que ça fait partie des principales causes de la déshydratation, nous demandons à la population de consulter plus vite possible pour que les pires ne puissent pas arriver. Parce que c'est au niveau d'un centre de santé qu'on peut facilement découvrir la cause de la déshydratation et on saura traiter la cause et éviter les complications qui peuvent en découler. De manière générale, prendre de l'eau potable, c'est le plus important. Parce que quand on dit qu'il faut prendre de l'eau, on risque d'aller prendre n'importe quelle eau. Il faut prendre de préférence une eau potable. Parce que lorsqu'on... Les jeunes engagés du développement durable Géraud Kassaï Central ont entamé depuis la semaine dernière la campagne de sensibilisation en faveur de la population centre-kassaïenne. Ils étaient au village Konko et Chikaji pour expliquer à ces deux communautés le bienfait
de l'alimentation équilibrée, l'hygiène menstruelle et des consultations médicales pour lutter contre la santé. Ce geste a été salué par ces deux communautés. Suivez les reportages. Aux premières lueurs du 4 juillet 2024, les jeunes membres de la commission population se sont rassemblés en Konko, situé à plus de 8 km de la ville de Kananga, au Kasaï central, pour entamer leur campagne de sensibilisation. Armés de flyers, affiches et d'une détermination sans faille, ils ont parcouru les rues de la localité, allant à la rencontre des habitants pour leur prodiguer des conseils et des informations essentielles sur la santé. Les jeunes Giroud ont abordé divers sujets, tels que l'importance d'une alimentation équilibrée, de l'activité physique régulière, hygiène menstruelle et des consultations médicales préventives dans l'objectif de lutter contre la mauvaise santé dans les deux communautés. Après un concours, les jeunes ont pris la direction des Tikaji pour poursuivre leur mission de sensibilisation avec une détermination, engagement et leur volonté de faire la différence. Les jeunes Giroud du Kasaï central ont contribué à sensibiliser et éduquer les habitants de ces deux communautés sur l'importance cruciale de la santé. Une satisfaction pour les filles des deux communautés qui demandent aux jeunes Giroud de multiplier les activités de sensibilisation. Je l'ai dit au sommaire, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro, a relancé mercredi 3 juillet 2024 les travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji, longue de 230 km. Le coût global pour l'exécution des travaux est évalué à 300 millions de dollars américains et 40 millions sont déjà disponibles pour les 6 premiers mois. Suivez ce reportage. Au total, 40 millions de dollars américains sont déjà disponibles sous les 300 millions prévus pour la reprise des travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji. Les travaux ont été relancés mercredi 3 juillet 2024 par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro, dans la commune rurale de Matamba, territoire de Kazumba, au Kasaï central. Ces chiffres sont dévoilés par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, CGT, qui est maître d'ouvrage délégué dans le cadre de ces projets. À en croire Nico Nzaounzao, le décaissement des fonds se fera chaque 6 mois pour permettre à la Société des infrastructures sino-congolaises d'avancer avec les travaux afin de livrer cette route à la population avant même la durée des travaux. Le coût des travaux pour la réalisation de cet important projet est tel qu'elle est renseignée par les études qui ont été faites par l'entreprise BK, qui est une entreprise congolaise mais de renommée internationale, avec laquelle l'Agence congolaise des grands travaux a signé un protocole d'accord. Donc je disais que le coût total est de 300 millions de dollars américains. Pour les prochains 6 mois qui suivent ce lancement, donc à partir de maintenant, 40 millions sont déjà disponibles disponibilisés par le programme sino-congolais. Et il en sera ainsi tous les 6 mois jusqu'à l'achèvement, n'est-ce pas, du projet. Donc le problème de financement est déjà réglé. Le directeur général de la Société des infrastructures sino-congolaises a précisé avoir déjà déplacé les engins nécessaires d'Ecolosi, Idiofa et Kinshasa pour assurer le déroulement ordonné du projet. Ces projets de construction de la route Kananga-Kalambambouji, longue de 230 km, reliera le Kasaï central à la République d'Angola. La fondation Jean Tshisekedi Kabasele va à la rescousse des 2 églises de la ville de Kananga. L'église Missan a bénéficié en début de la semaine l'enveloppe pour la construction de son église, tandis que Délivrance Tabernacle bénéficie une parcelle achetée par les sénateurs élus du Kasaï central, Jean Tshisekedi Kabasele. Suivez ce reportage. C'est une effervescence totale dans le chef des responsables des églises de la ville de Kananga. L'église Missan, que dirige le prophète Djemersi Mwepele, est la première à bénéficier en date du 2 juillet 2024 une somme importante pour la construction de son église, dont du sénateur élu du Kasaï central, Jean Tshisekedi Kabasele. Djemersi Mwepele n'a pas manqué de mots pour remercier les bienfaiteurs. Alors, j'avais fait recours à l'honorable sénateur, parce que ça fait quand même une belle directe que nous prions avec lui. C'est un chrétien. Il m'avait fait une promesse. Écoutez, pasteur, nous ne pouvons pas permettre que l'Église se retrouve chaque fois devant le tribunal. Alors, je vais vous faire, au fait, un don, et de manière à ce que vous puissiez aller dans votre propre endroit. Comme nous avons déjà eu notre propre terrain, maintenant nous sommes à la phase de construction. Ce qui nous manquait, c'est juste les moyens pour que
nous parvenions à la construction de l'hangar. Voilà, aujourd'hui, comme il avait promis, il a réalisé. Nous bénissons Dieu et nous demandons au Seigneur de les protéger et de lui donner encore davantage beaucoup de moyens pour qu'il fasse encore beaucoup plus de bien à plusieurs personnes qui sont dans des moments difficiles au sein de sa province. La deuxième église, cette fois-ci, est la Délivrance Tabernacle, une église du message du temps de la fin, prêché par les prophètes William Marion Branham. Cette église, qui a location depuis plus de 10 ans, bénéficie ces jours d'une parcelle achetée par le sénateur Jean Tshisekedi. Le pasteur responsable de l'église, Agabis Kambwanya, salue cet acte tout en demandant aux bienfaiteurs de faire beaucoup plus pour la gloire du Seigneur. Sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, Moutouma, président de la fondation, oui. En tout cas, pour moi, un miracle, c'est que j'ai vécu ces jours. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, par l'intermédiaire du président de la fondation qui porte son nom, m'a remis une somme d'argent pour me procurer une parcelle qui va abriter l'église. Ça fait plus de 10 ans que je suis pasteur de cette église. Plusieurs personnes m'ont fait la promesse, entre autres les hommes d'affaires, les hommes politiques, mais personne d'entre elles n'a tenu sa promesse. Mais ces jeunes de Jean Tshisekedi, il n'a même pas beaucoup de mois depuis qu'il a été élu sénateur. Mais il fait grand en nous achetant une parcelle. C'est un acte qui est allé tout droit à mon cœur et à ceux de mes collaborateurs. La plupart des gens savent comment j'ai souffert avec ces ministères ici à Kananga. Mais Jean Tshisekedi Kabasele, qui est nouvellement élu, a eu pitié de moi en achetant la parcelle pour mon église. Fin complète de cette édition, c'était Lisa Bambi à la présentation. Merci de l'avoir suivi. À nous revoir.